Oliver marche sous la pluie. Soudain, il aperçoit une femme sans parapluie ni chapeau. Mais elle n'est pas mouillée du tout. Comment est-ce possible? La femme marche sous une zone abritée, comme un trottoir couvert. 4 amis partent en randonnée et prennent une photo au bord du lac. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange? Ce type ne se reflète pas dans l'eau. Sarah arrive dans un hôtel de luxe. Elle a très faim, mais elle a malheureusement manqué l'heure du dîner. C'est pourquoi elle appelle le service d'étage et commande un repas vegan. 15 minutes plus tard, quelqu'un frappe à sa porte. Elle regarde d'abord par le Judas. Oh, super, une fausse serveuse. Comment l'a-t-elle su? La serveuse n'est pas une vraie, car elle ne savait pas que Sarah avait commandé un repas vegan. Kelly et Kim se disputent dans l'avion. C'est le jet privé de Kim. Elle veut donc que tout se passe comme elle l'entend. Mais Kelly se met en colère contre elle. Elle court jusqu'à la porte de sortie, l'ouvre et saute. Tout se passe si vite que l'équipage n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Kelly n'a pas de parachute. Elle se casse la jambe, mais survit. Comment cela se fait-il? L'avion avait déjà atterri. Nick est en train de rouler sur la route et sa voiture tombe en panne d'essence. Il voit une cabane dans les bois et décide de demander de l'aide. Lorsqu'il y arrive, il trouve 3 personnes à l'intérieur. Elle lui propose de l'aider, mais seulement s'il accepte de rester là pour toujours. Pourquoi? Nick est tombé sur un groupe de criminels en fuite. Ils craignent qu'ils ne révèlent leur position à d'autres. Tôt le matin, l'inspecteur Robinson reçoit un appel de son voisin Ethan. « Ethan, s'il te plaît, viens dès que possible. Quelqu'un a attaqué ma femme. » Robinson arrive chez Ethan et assiste à la scène suivante. Peux-tu deviner ce qui est arrivé à sa femme? Jette un coup d'œil au calendrier accroché sur le mur. Ils ont fait une farce aux détectives parce que c'est le 1er avril. La ville a été envahie par les zombies. Jetons un coup d'œil à ce groupe. Un seul de ces zombies est un homme. Peux-tu deviner qui c'est? Le premier zombie porte un soutien-gorge, et le second a un badge avec une photo et un nom de femme. Par conséquent, seul le 3e zombie est un homme. Tom travaille dans une agence secrète spécialisée dans les personnes ayant des capacités physiques. Il a un entretien avec 3 personnes qui prétendent être des super-héros. Mais une seule d'entre elles possède réellement des pouvoirs surnaturels. Peux-tu l'aider à repérer cette personne? Regarde la 3e dame. Elle tient son téléphone par la force de son esprit sans même le toucher. Stella et Bella partent en vacances. Elles prennent 2 photos sur la plage. Peux-tu repérer 10 différences entre elles? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Prêt à découvrir les 10 différences? Les voici. Steve arrive au travail et allume l'ordinateur de l'entreprise. Quelqu'un a changé le mot de passe. Steve regarde autour de lui et trouve un post-it avec un indice. Il entre le numéro, mais ça ne marche pas. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code? Steve devrait littéralement saisir 3 2, 1 8 et 2 9 avec aussi l'aide des caractères de soulignement. 222, 8, 99. Gabriel est un professeur de dessin. Il entre dans l'atelier pour vérifier le travail de ses élèves. L'une de ces personnes est un fantôme. Peux-tu deviner qui? C'est le modèle. Elle pose pour un portrait, mais tout le monde voit à travers elle.
Dan se réveille dans une cage effrayante. Il doit trouver un code de 5 chiffres pour s'échapper. Il n'a que cette image comme indice. Peux-tu aider Dan à déchiffrer le code? Pour résoudre ce mystère, nous devons compter le nombre de pattes que possède chaque élément de cette image. L'homme a 2 pattes, le poisson en a 0, la coccinelle en a 6, le chien en a 4, et enfin l'araignée en a 8. Le code correct est donc 20648. Alex est parti en randonnée et s'est perdu dans les bois. Le soleil s'est déjà couché lorsqu'il trouve enfin une route. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de le conduire au village le plus proche. Peux-tu aider Alex à choisir l'option la plus sûre? Un bras de zombie sort du coffre de la deuxième voiture. Et le troisième conducteur a des oreilles pointues suspectes et des yeux brillants. C'est donc probablement un loup-garou. Alex devrait donc faire confiance au premier conducteur. Je suis très facile à soulever mais très difficile à lancer. Qu'est-ce que je suis? Je suis une plume. Kim télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver le grand amour. Ces 3 hommes lui plaisent autant l'un que l'autre. Ils commencent à discuter et lui envoient des selfies. Chaque homme prétend être célibataire. Mais en fait, seul l'un d'entre eux n'a pas de petit ami. Peux-tu deviner lequel? Brian a envoyé à Kim un joli selfie de sa salle de bain. Mais regarde de plus près son étagère. Il y a un rasoir masculin et un autre rasoir rose, qui appartient probablement à sa petite amie. Alors au revoir, Brian. Pendant ce temps, Kyle a pris un selfie de sa chambre. Heureusement, il a laissé le placard ouvert, ce qui nous permet de voir les vêtements et les chaussures de sa petite amie. Donc seul Harry est un célibataire, et Kim devrait lui donner une chance. Jenny se promène dans son parc préféré. Soudain, elle est attaquée par une foule de zombies. Jenny est terrifiée et commence à s'enfuir. Devant elle, il y a 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux conduira Jenny à un abri. Peux-tu l'aider à s'échapper? Jenny devrait choisir l'itinéraire C. Ethan est propriétaire d'un magasin de fleurs, mais aujourd'hui, il est très contrarié. Quelqu'un a volé toutes les roses rouges de la réserve. Ethan interroge 3 suspects parmi son personnel. Léa, la fleuriste en chef, dit « J'ai passé toute la journée à créer des bouquets avec des lys roses pour une cérémonie de mariage. » Donna, la directrice, déclare « Je ne sais pas qui a volé les roses. Je ne suis même pas entré dans la réserve aujourd'hui. J'ai travaillé avec nos clients toute la journée. » Enfin, Mike, l'assistant fleuriste, déclare « Des roses rouges fraîches ont été livrées tôt le matin. Je les ai apportées à l'entrepôt. Et je n'y suis plus jamais entré. » Qui ment? Léa. Il n'y a pas de lys rose dans les bouquets qu'elle a confectionnés. Lorraine change un mot de passe à 6 chiffres sur la porte du bureau pour éviter les vols. Elle laisse ce petit indice à tous ses collègues. Peux-tu deviner le bon code? Pour résoudre ce mystère, nous devons calculer le nombre de chaque lettre de l'alphabet. B signifie 2. A signifie 1, G 7 et ainsi de suite. Le mot de passe final est donc 2 1 7 5 1 2. Hélène rencontre un beau garçon dans un supermarché. Elle a le coup de foudre. Il s'appelle Robert. Il est venu ici avec sa sœur. Peux-tu deviner laquelle de ces femmes est sa sœur? C'est la 3e. C'est la seule qui fait ses courses sans chariot ou panier séparé parce que Robert le porte. Un policier poursuit Kendra qui vient de cambrioler une bijouterie. L'adolescente se faufile dans l'école la plus proche. L'agent la suit. Elle remarque le sweat à capuche de Kendra près d'une des portes et entre dans la salle de classe. Elle y voit 4 élèves qui ressemblent à Kendra. Peux-tu déterminer qui est la vraie voleuse?
Voici Kendra. Elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. Regardons ces deux images. Peux-tu repérer 10 différences entre elles? Prêt à voir la solution? Voici les 10 différences. Nous sommes un dimanche après-midi. La plupart des gens se rendent au centre commercial local. D'habitude, il ne se passe rien ici. Mais soudain, un homme arrache le sac d'une femme et s'enfuit. La femme appelle un agent de sécurité et lui crie « Ne restez pas là, poursuivez-le !» Mais le voleur a déjà disparu dans la foule. Peux-tu aider le gardien à retrouver le voleur? Il est ici. Sam a obtenu une promotion et organise une fête pour ses meilleurs amis, Josh, Kate, Brad, Bill et Holly. Tout se passe à merveille. Mais le lendemain matin, Sam apprend que quelqu'un a forcé son coffre-fort et volé le trésor familial, un œuf d'or. Sam interroge ses amis, mais chacun jure qu'il n'a rien à voir avec le vol. L'officier de police examine les photos que Sam a prises hier. Après avoir comparé ces deux photos, il repère le voleur. Et toi? Hier, Holly portait un chapeau élégant. Sur la première photo, le chapeau est plaqué contre sa tête. Sur la deuxième photo, le même chapeau est beaucoup plus grand. C'est parce qu'elle a caché l'œuf d'or à l'intérieur. Violette revient d'un voyage d'affaires. Elle entre dans son bureau et voit un magnifique panier cadeau sur sa table. Un mot d'amour d'un admirateur secret est joint au paquet. Violette est très curieuse. Elle identifie 3 suspects et leur pose une seule question. « C'est toi qui m'as envoyé le panier cadeau ?» Liam répond « Non, je t'aurais plutôt envoyé des tournesols. Je sais que tu les aimes. » Jason dit « Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui. Et je viens d'arriver au bureau. Je n'aurais donc pas eu le temps de te préparer une surprise. » Et Kenny dit « Je n'ai pas envoyé le panier. Mais quand je suis entré dans ta chambre le matin pour mettre des documents sur ton bureau, le panier était déjà là. Qui est l'admirateur secret ? » Le mot d'amour est écrit sur un autocollant rose. Kenny a des notes autocollantes similaires sur son espace de travail. Et son écriture est très similaire à celle du mot d'amour. Tu es repéré. Tyler reçoit un message de sa nouvelle petite amie Kitty. Elle l'invite à dîner. Tyler n'est encore jamais allé chez elle. Il prend son scooter et se met immédiatement en route. Malheureusement, il se perd en chemin. Son navigateur tombe en panne et lui indique 3 itinéraires confus. Peux-tu deviner quelle route mène à la maison de Kitty? Tyler devrait prendre le premier chemin. Alex se rend à un dîner de famille. Mais il est vraiment fauché et n'a que 8 chocolats. Il doit les répartir équitablement entre ses 3 sœurs. Combien de cookies chaque sœur recevra-t-elle? Zéro. Alex a des chocolats, pas des biscuits. Le père de Nelly a 5 filles. L'aînée s'appelle April. La deuxième fille s'appelle May. La troisième s'appelle June. Et la quatrième s'appelle July. Peux-tu deviner le nom de sa 5e fille? Nelly. Une foire du jardinage a lieu dans un village. Les 5 meilleurs jardiniers locaux présentent leurs plus belles fleurs. Mais l'un d'entre eux a apporté de fausses plantes pour faire une farce aux villageois. Peux-tu repérer la fausse plante? Les bourdons volent autour de toutes les plantes, à l'exception du 4e pot de fleurs. Les insectes ne sont pas attirés par ces roses parce qu'elles sont artificielles. Dylan explore une forêt isolée. Rapidement, il se perd et ne sait plus où aller. Heureusement, il tombe sur une petite cabane dans les bois et voit un forestier. « Bonjour, vous pourriez me dire comment je peux me rendre à la gare ?»
Descendez ce sentier jusqu'à ce que vous arriviez à un carrefour. Là, vous verrez un rocher avec des panneaux. Souvenez-vous que celui de gauche ment et que celui de droite dit la vérité. Dylan suit son conseil et trouve bientôt le rocher. Peux-tu deviner quel chemin il doit prendre pour atteindre la gare ? Puisque le panneau de gauche est un mensonge et que celui de droite est la vérité, Dylan devrait marcher tout droit. Claire enfile un élégant tailleur blanc et part se promener. Soudain, un gros chien surgit de nulle part et lui saute dessus. Le chien tache la tenue de Claire de ses sales pattes. Furieuse, elle crie « À qui appartient ce chien ? Peux-tu identifier le propriétaire de cet animal ?» C'est la deuxième dame. Elle porte le même collier que son chien.